Bambou Matin de notre chaîne YouTube. Bienvenue à ce nouveau numéro de Au cœur de la société, une émission qui passe chaque vendredi sur votre chaîne. Une émission au cours de laquelle nous parlons de tous les faits, de tout fait qui touche à la société. Alors aujourd'hui, nous allons parler du planning familial. Nous allons essayer de comprendre c'est quoi le planning familial, quels sont les différents types de planning familial et aussi donner les avantages du planning familial. Comme nous le faisons à chaque numéro, nous allons commencer par interviewer quelques citoyens qui vont essayer de nous donner leurs avis, qui vont essayer de nous dire ce qu'ils comprennent par planning familial. Ainsi, nous allons chuter par un spécialiste dans les domaines qui va nous expliquer à fond ce qu'est le planning familial, comme je l'ai dit tantôt, et essayer de donner les différents types de planning familial. Alors, nous allons commencer avec cette première partie qui est celle de demander à quelques citoyens ce qu'ils retiennent du planning familial. Oui, et parce que je vous ai dit que nous devrions demander, avoir les avis de quelques-uns, nous avons ce monsieur ici présent qui va essayer de nous donner son point de vue sur le planning familial. Est-il pour ou contre le planning familial? Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors, pour ce qui est du planning familial, quel est votre point de vue? Vous êtes pour ou contre le planning familial? Non, moi je suis pour le planning familial. Et pourquoi vous êtes pour? Pourquoi vous voulez vous accepter ce planning familial qui est celui d'espacer les naissances, avoir des naissances désirables? Ok, le pour est que d'abord les enfants qui se suivent vraiment ne grandissent pas dans de bonnes conditions. Il y a des maladies que je ne peux pas citer, mais il y a tant d'inconvénients. Tant d'inconvénients. Ils ne grandissent pas dans de bonnes conditions. Des bonnes conditions, alors, ça impacte l'économie du foyer. Oui, il y a les autres qui gonflent même les corps ici. La malnutrition. Oui, malnutrition. Voilà. Alors, c'est ça les pauvres. C'est ça. Donc vous êtes pour les planning familiales parce que cela vous évite à la malnutrition des enfants. Et puis à part ça, il y a tant de maladies des enfants. Tant de maladies des enfants. Oui, il y a même les enfants ne mangent pas. Là, il faut recourir quand même aux formations pour qu'ils puissent nous donner des produits afin que les enfants puissent quand même récupérer la santé. Mais ça a toujours des inconvénients parce qu'on peut donner les produits comme ça peut tenir ou soit ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Oui. Là, ça peut nous conduire à la mort. À la mort, oui. Voilà. Donc nous retenons que vous êtes pour le planning familial parce que s'il n'y a pas de planning familial, il y aura assez de morts dans le foyer. Oui. D'accord, merci beaucoup. Merci madame. Planning familial Jumuswa wakwikala kulela bana kuchijumu bana babuni banje ngepo bana babuni kadi kwachinga ni jumna kugala ni bana babuni bwalu avenir wa malab kunye mema ngepo bana avenir wa ba malab ci bwal ka jumna kuna kulela bana babuni eyo Bobo mo ko balela na shabuji kay. Babwani même lele bakesa 15. Bakesa 15 hein. Et yo toi ça. Elle pense que elle doit avoir beaucoup d'enfants et elle doit mettre au monde parce que après chaque année parce que ses enfants constituent son avenir. C'est ce qu'elle pense et elle est contre le planning familial. Toi ça dit là? Yo to ça dit là nzambi. Mambo planning familial mama ambila ko kwani wewe ujubunanga planning familial ani kwena mumunanga to planning familial mumwanyi kulela bana ni mpunga ya mine na nyeshi ni mpunga ya mikasa kulela bana kubabuni kim musangu muhela bana balondana to abo kabene bakole bipa kulela bana bashilanga na kubidimu
Kwanza na 2 ans. Bidimu bibi. Shokula kulela mwana. Woza bidimu bibi kishokula kulela mwana. Ya kulela babunya nyeshukulela bakesi. Tojulela bana na 8 na 10. Kinda kelu walu dele. Walu hadi kwa kuikisha mwanda wa muto ku 15. Elle pense qu'il serait mieux d'espacer les naissances de 2 ans et d'avoir au moins 8 à 9 enfants. Parce que si tu vas jusqu'à 15, là tu vas mourir vite. C'est ça son envie à elle. Elle est pour le planning familial, mais il faut au moins qu'elle ait 8 à 9 enfants. Parce que 15, elle estime que c'est beaucoup et tu vas mourir vite. Voilà, très chers abonnés, nous sommes là dans notre deuxième partie de votre mission au cœur de la société. Et parce que nous parlons du planning familial, nous devons alors questionner, nous devons rencontrer un spécialiste en la matière qui va essayer de nous parler à fond du planning familial. C'est quoi le planning familial? Quelle sorte de planning familial existe-t-il? Et surtout, quels sont les avantages? Oui, parce que nous devions parler des avantages et des sortes de planning familial. Nous allons parler avec un spécialiste en la matière. Il s'agit de l'infirmier Cyril Chilombo du centre hospitalier La Merveille. Alors, monsieur Cyril, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Je pense que vous allez bien. Oui, nous nous portons bien par la grâce de Dieu. Oui, monsieur Cyril, nous aimerions que vous puissiez nous éclaircir sur les plannings familiales. Du point de vue médical, comment définissez-vous le planning familial? Merci beaucoup pour la question. Le planning familial, comme vous l'avez vous-même prononcé, c'est une méthode. Nous allons définir ce planning d'une façon vulgaire, voilà, pour que nos internautes puissent bien capitaliser tout ce que nous allons définir. Oui. Le planning familial, c'est une planification, comme le nom l'indique. Donc ça consiste à planifier pour que les familles que nous avons puissent avoir des naissances désirables. Donc ils doivent avoir la notion la notion de séparer les naissances, parce que nous en avons de l'avantage. L'avantage, c'est celui-là. Donc, dans une famille, surtout quand nous sommes africains, dans une famille où vous trouverez beaucoup d'enfants, sans la planification, tout est foutu. Donc, sur le plan social, sur le plan financier, je vous dirais que c'est vraiment un problème très difficile. C'est pour cela que nous avons jugé bon de planifier les naissances. Donc, espacer. Nous n'interdisons pas des gens de mettre au monde. Nous avons besoin des générations qui doivent nous remplacer dans les tout prochains jours. Mais nous disons ici, nous devons espacer les naissances. Et parce que les plannings familiales ne concernent pas seulement l'espacement des naissances, mais aussi la limitation des naissances. Vous pouvez nous donner quelques sortes de planning familial? Oui, les sortes, il y en a autant, mais je vais énumérer quelques-unes. Je reviens à votre question pour dire que nous voulons espacer. Limiter, ça c'est un projet du couple. Le couple peut se mettre ensemble pour dire, voilà, nous devons avoir autant d'enfants. Ça, c'est leur engagement. Nous ne pouvons pas en faire un problème. Mais ici, nous insistons sur l'espacement. Parce que quand les enfants se suivent, ils n'ont pas à manger et ces enfants-là deviendront malnutris à ce moment-là. Et c'est pour cela aujourd'hui on est en train de parler en Afrique, voilà, il y a autant de malnutris, tout ça. C'est aussi un grand problème de planification. Donc on n'a pas bien espacé les naissances. On n'a pas bien planifié. Pour revenir à votre question pour les sortes, il y en a autant. Il y a la forme injectable qu'on appelle dépôt Provera. Donc c'est une contraception qui prend 3 mois. Donc vous prenez une piqûre pour 3 mois.
Et pendant ces 3 mois-là, la femme ne peut pas concevoir. Il y a aussi une autre sorte, ce qu'on appelle l'implant. On doit insérer un petit truc dans le bras de la maman, la maman, et cela va prendre au moins 5 ans. Mais il n'est pas dit tout à fait que c'est pendant les 5 ans qu'on doit enlever ça. On doit renouveler 1 ou 2 fois, mais de préférence on enlève en avance 1 année. Donc à 4 ans, on peut déjà enlever. Vous voyez un peu, avec cet espacement-là, les 4 ans, l'autre enfant qui était né auparavant, il peut avoir le temps de grandir, d'aller même à l'école maternelle. Vous voyez au moins, c'est ça au moins, je chute par là pour vous dire, c'est ça au moins l'avantage. Là, vous savez comment économiser votre petit budget de la maison, parce que si vous avez autant, ce sont les dépenses aussi qui doivent en découler. C'est ça au moins ce que je peux vous dire aussi comme avantage. Oui, docteur. Alors, j'aimerais, vous nous avez donné 2 sortes de planning familial. Oui. Est-ce que ces méthodes contraceptives, elles se prennent comme ça, ou alors il faut soumettre la femme à des examens afin qu'elle Oui, bien sûr, il y a des examens. Bon, les sortes, je vous ai dit, il y en a autant. J'ai énuméré quelques-unes, les 2 là. Oui. Il y a aussi des pilules, il y en a autant. Méthode qui existe pour ce qui est du planning familial. Oui. Est-ce que ça se prend comme ça ou la femme se soumet à un examen? Il y a des examens appropriés, il y a des examens, on ne peut pas, quelqu'un prédisposé à faire un cancer, on ne peut pas lui donner ça. Donc chez les femmes, il y a des examens appropriés, des examens physiques, on peut l'envoyer même au laboratoire pour connaître certains bilans et puis le soumettre. Si elle est vraiment éligible à prendre cette méthode-là. Ce n'est pas que vaille quelqu'un qui se réveille un certain matin et il prend telle méthode. Non, il y a des examens appropriés avant qu'on puisse arriver à administrer la méthode. Oui, docteur. Et oui, cher infirmier. Et maintenant, pour chuter, ces méthodes contraceptives ont-elles des effets sur la femme? Oui, bien sûr. Comme tout médicament, même le paracétamol a toujours eu des effets indésirables. De même aussi avec des méthodes contraceptives, il y a aussi des effets indésirables que les personnels soignants sont formés pour ça et ils sont en mesure de les prendre en charge. Il y en a autant, il y a quelqu'un qui peut vomir, il y a des saignements, tout ça, mais ce sont des effets qui sont corrigeables, on peut les corriger facilement. Parce que ça se rencontre un peu dans la cité, permettez que je le dise comme ça. Disons qu'après avoir été sous ces méthodes contraceptives, il y a certaines femmes qui deviennent stériles, des choses qui se racontent comme ça. Là, je peux comprendre que si ça arrive, c'est parce que la femme a accepté de prendre une méthode contraceptive sans passer par des examens. Bon, là, je ne crois pas. Vous voyez, à la cité, les gens racontent n'importe quoi. Mais ce n'est pas du tout médical. Nous ne pouvons pas accepter quelque chose qui n'est pas scientifique. Qu'il a prouvé que c'est parce qu'il a pris une méthode contraceptive et elle est devenue stérile. Non. Donc, si vous étiez stérile, primaire ou secondaire, bon, il fallait aussi signaler à la consultation. Voilà. Et puis, quelqu'un qui n'a... une dame qui n'a jamais conçu. Pourquoi elle doit espacer de naissance? Là, c'est quand même un problème qu'on doit bien gérer. Je ne crois pas. Mais pour dire que la méthode contraceptive peut entraîner une stérilité, là, je dis non. Il n'y a pas de preuve scientifique qui le prouve. C'est pour cela que nous nous appelons à toutes les femmes d'adhérer à ces méthodes. Ça y va de leur intérêt parce qu'elles doivent espacer, elles doivent économiser les petites réserves de la maison et leur économie ne va plus beaucoup bouger. Et puis aider aussi la République parce qu'aujourd'hui, si nous comptons parmi les partenaires dans notre domaine de la santé, il y a aussi des partenaires qui soutiennent les malnutris. Vous voyez, tous ces coûts-là reviennent aussi sur les dos du gouvernement. C'est pour cela que nous insistons que toutes les femmes à l'âge de procréer, qui sont déjà mariées, ils peuvent fréquenter tous les centres de prise en charge. D'ailleurs,
le gouvernement a facilité, nous avons des partenaires. Ces intrants-là, on leur donne maintenant gratuitement. Si vous passez là, même ici chez La Merveille, nous en avons. Nous appelons à toutes ces femmes-là de passer chez nous. D'ailleurs, toutes les femmes qui accouchent même dans notre maternité, nous leur toujours donnons des conseils chaque fois. Voilà, vous devez espacer. Il ne faut pas que vous avez mis au monde aujourd'hui, en janvier 2023, et en janvier 2024, on vous revoit encore, vous revenez. Il faut quand même un temps de repos. Oui, il faut un temps de repos. L'organisme doit se reconstituer et puis pour avoir une nouvelle création, une créature. Oui. D'accord, infirmier Cyril, nous vous disons vraiment merci de nous avoir donné ces quelques éclaircissements pour ce qui concerne les plannings familiales, mais aussi les bienfaits de recourir à ces méthodes, à ces différentes méthodes de planning familial. Très chers abonnés, nous sommes arrivés à la fin de votre émission Au cœur de la société. N'hésitez pas à liker, à partager, surtout à activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines émissions. Et surtout, partagez et laissez en commentaire vos avis. Ça nous fera énormément plaisir. Merci et à la prochaine.